Louons l'Éternel et louons son Saint-Nom. Et nous disons, Jésus est à moi, je suis à lui. Et nous disons, Père éternel, nous venons, Seigneur, dans tes eaux tranquilles, Seigneur, et nous portons la bannière de l'amour, cet amour que tu déverses sur nous, Seigneur. Jésus est à moi. Ainsi bémol la mer. Jésus est à moi, je suis à lui, sa manière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa manière c'est l'amour. Sa manière, je suis à lui, sa manière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa manière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa manière c'est l'amour. Sa manière, c'est moi, c'est l'amour. Il me remplit du Saint-Esprit, sa manière c'est l'amour. Il me remplit du Saint-Esprit, sa manière c'est l'amour. Il me remplit du Saint-Esprit, sa manière c'est l'amour. Sa manière sur moi, c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa manière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa manière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa manière c'est l'amour. Sa manière sur moi, c'est l'amour. Jusqu'à la croix, je chanterai encore et encore l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Chantons. Solo. Alléluia. Solo. Chantons. Chantons au Seigneur la bonté pour tout son peuple racheté.
le sauveur parfait. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Pour lui, l'hiver dit son pouvoir. Et son amour qui sait le voir. C'est la croix qui l'a donné. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Sauver mes chers perdus. Dans la vie, il est descendu. Oh, déjà Satan a Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. C'est en trouver que le tentateur peut vivre mon sauveur. C'est toi qui vas m'assurer. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Alléluia. Nous chanterons parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. Et nous chantons là, il est sorti du tombeau. Il est vivant. Alors il vit en nous, ce n'est plus nous qui vivons, nous qui avons abandonné notre vie à l'Éternel, nous disons. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Alléluia.
il est vraiment ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Il est vivant parmi nous aujourd'hui. 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 Alléluia. Sortons du tambour. Alléluia. Nous marchons vers la lumière. Au cœur de nos vies. Alléluia. Dans la présence nous libère. Sortons du tambour. Alléluia. Nous marchons vers la lumière. Au cœur de nos vies. Alléluia. Ta présence nous éclaire. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. 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 Il est vivant parmi nous aujourd'hui. 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 Alléluia. Alléluia. Nous marchons vers la lumière. Au cœur de nos vies. Alléluia. Ta présence nous éclaire. Sortons du tambour. Alléluia. Nous marchons vers la lumière. Au cœur de nos vies. Alléluia. Ta présence nous éclaire. Amen. Éternel mon roi, merci Seigneur pour ce petit moment. Merci Seigneur pour les musiciens que tu as ramenés à nous, Seigneur, pour que nous puissions préparer un bon culte avec toi, Seigneur, pour faire monter vers toi nos actions de grâce. Merci Seigneur Jésus pour ce petit moment que nous passons avec toi en ta compagnie, Seigneur. C'est un jour merveilleux, c'est ton jour, Seigneur Jésus. Merci pour tout cela. Amen. 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 Jésus guérit réponse, que moi pas sauter, moi pas ébranler, devant vos radios. Jésus guérit réponse, que moi pas sauter, moi pas ébranler, devant vos radios. C'est donc que nous pas caguer, qui Jésus pas les fous, qui nous fait gros malade, qui Jésus pas les fous, qui nous pas le fait. Quittez Jésus par les fous, quittez Jésus par les fous, Jésus est réponse, et moi pas sauter, moi pas demander, et moi pour Jésus est réponse, et moi pas sauter,
moi pas y aller. Devant problème, mais non, you pas carré. Jésus parlait pour. Yo dis ou fait comme maladie. Jésus parlait pour. Yo dis ou pas tomber. Jésus parlait pour. Quand même, il te fait pour. Jésus parlait pour. Jésus qui répond, qu'elle m'a pas sauté, moi pas ébranlé, devant problème l'eau. Jésus qui répond, qu'elle m'a pas sauté, moi pas ébranlé, devant problème l'eau. C'est l'homme qui n'a pas carré. Jésus parlait pour. Yo dis ou fait comme maladie. Jésus parlait pour. Yo dis ou pas tomber. Jésus parlait pour. Quand même, il te fait pour. Jésus parlait pour. Jésus qui répond, et moi pas sauté, moi pas ébranlé, devant problème yo. Jésus qui répond, et moi pas sauté, moi pas ébranlé, devant problème yo. C'est l'homme qui pas carré. Jésus parlait pour. Yo dis ou fait comme maladie. Jésus parlait pour. Yo dis ou pas tomber. Jésus parlait pour. Quand même, il te fait pour. Jésus parlait 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 pour. Amen. Dans la maladie, dans la joie, quittez Jésus par les pauvres. Quittez Jésus, pas de décision bonne, éternelle. Et je sais que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour moi. Donc, je suis libre de tout. Je suis libre de la maladie, je suis libre de tout. Je ne m'accroche à rien. Je m'accroche seulement à l'éternel. Alléluia. Alléluia. Nous marchons par la foi. Parce que je sais que tu es là. Yahweh, Yahweh,
amor hicimos pasión, fue que mató que me encargué. De nuevo somos de chemin, mais ta voix me disait mon cœur mais ne t'inquiète pas, moi je garde avec moi, moi je sais encore parce que tu es devant moi, même si je te vois rien, mais que le monde soit là, je sais que tu es là, Seigneur, mon âme pour moi, je lance par la foi, je ne pense et je crois, c'est dans le droit. Je marche par la foi, même si quelqu'un devant, moi je ne veux jamais, je ne m'abandonne jamais. Je l'ai compris, mais ça me veut dire que l'on doit le porter. Même s'il n'y a pas d'argent, même si c'est compliqué, moi je peux pas me supporter. Et les filles du loup, moi je lâche pas, même quand ça clôt, moi je regarde. On l'a pas, c'est ton contrôle, même quand ça chauffe, c'est lui qui dit. Même tu l'aimes, moi, moi je me rappelle, c'est Dieu qui me sauve. Tu changes mon malheur, je marche par la foi. Je vois pas mais je vois, c'est dans le droit. C'est Dieu qui est avec moi, je marche par la foi. Même s'il y a qui devant, moi je ne passe jamais, je ne veux jamais. Je vois pas, mais je crois. Je ne comprends pas, je fais confiance, Yahweh, tu es fidèle, je marche, je parle à toi. L'avenir est la tête qui est seule sous la route. Et pour le venir au Seigneur, ça me coûte. J'ai pas mon laissé cette famille à goûter. Mais toi qui m'as gardé, tu m'as jamais laissé tomber. Dans le monde de marcher sans voir le chemin. Mais d'accord me laisser mon enfant de prier. Mais quand ça se passe, moi je garde la foi. Sans te laisser ma foi, parce que tu le donnes. Même si je me croyais, je sais que tu es là. Seigneur, tu es là. Tu combats pour moi, je marche par la foi. Je vois pas, mais je vois. C'est dans le droit. Seigneur, tu es avec moi. Je marche par la foi. Même s'il y a rien de mort, moi je ne veux jamais. Je ne veux jamais. Je marche par la foi. Je vois pas, mais je vois. C'est dans le droit. Seigneur, tu es avec moi. Je marche par la foi. Même s'il y a rien de mort, moi je ne veux jamais. Je ne veux jamais. Je marche par la foi. Je vois pas, mais je vois. C'est dans le droit. Seigneur, tu es avec moi. Je marche par la foi. Même s'il y a rien de mort, je ne marche jamais. Je marche par la foi. Je vois pas, mais je vois. C'est dans le droit. Seigneur, tu es avec moi. Je marche par la foi. Même s'il y a rien devant, moi je ne veux jamais. Tu ne m'abandonnes jamais.
Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Alléluia, nous rendons grâce à Dieu pour ces louanges. Nous rendons grâce à Dieu pour ces louanges que nous avons fait monter devant le Seigneur. Alléluia, donc je salue vraiment l'homme de Dieu, le révérend Jean-Valentine, là où tu es, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu restaure et rétablisse ta santé. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui sont là. Donc, je remercie le groupe de louanges, je remercie les musiciens. Voilà, donc nous allons vraiment continuer avec la parole de Dieu. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est fidèle. Et le Seigneur, ce matin, veut nous parler à chacun de nous par sa parole, par son esprit. Alors, vraiment, disposons nos cœurs à écouter et à recevoir la parole de Dieu ce matin. Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle. Et lorsque nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Il est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, je vous remercie pour que louange. Vous pouvez prendre place. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Donc, les autres dimanches, j'avais parlé du baptême d'eau. J'ai parlé aussi du baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler vraiment du baptême de feu. Et nous allons voir dans la parole de Dieu qu'il y a plusieurs types de feu dans la parole de Dieu, dans la Bible. Il y a plusieurs types de feu. Et nous allons découvrir cela en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je salue aussi tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui regardent. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, quel que soit le pays, où vous trouvez vraiment que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Je bénis aussi tous les chrétiens aussi qui sont en ligne aussi, quel que soit votre pays, quelle que soit votre nationalité, le Seigneur vous aime. Jésus vous aime et le Seigneur fera du bien à votre âme en ce matin. Alléluia, je bénis tous ceux qui sont là ici, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur puisse vous fortifier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment parler du baptême de feu, mais aussi les différents types de feu qu'il y a dans la Bible. Parce que le Seigneur aussi parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers sa parole, vraiment, à travers les songes aussi, à travers vraiment la révélation. Donc le Seigneur parle, le Seigneur n'est pas muet, et l'Esprit du Seigneur non plus n'est pas muet. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc c'est à nous d'être attentifs à ce que Dieu dit, c'est à nous de prêter attention et à prendre au sérieux la parole de Dieu. Donc nous allons déjà parler le feu de la présence de Dieu, ça c'est important, le feu de la présence de Dieu. Parce que vous savez que vraiment Dieu se manifeste de différentes manières. Voilà, Dieu se manifeste par son esprit, il se manifeste aussi par les anges. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, la parole dit souvent que l'ange de l'Éternel, voilà, dans beaucoup d'endroits dans l'Ancien Testament, la Bible parle de l'ange de l'Éternel. Et nous voyons aussi Moïse, lorsque Dieu est apparu à Moïse, il a apparu dans une flamme de feu. Voilà, donc le buisson ardent, ce n'était pas un feu naturel, c'était un feu surnaturel. Et Dieu a parlé à Moïse à travers ce feu surnaturel. Et Dieu vraiment continue à nous parler d'une manière ou d'une autre. Nous allons prendre la parole de Dieu, parce qu'il faut savoir que dans Hébreux 12, Hébreux chapitre 12, verset 29, Hébreux chapitre 12, verset 29, parce que tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Nous allons voir Hébreux chapitre 12, verset 51. Hébreux chapitre 12, verset 29. Donc, il est écrit dans la parole de Dieu, voilà. C'est pourquoi, on peut lire à partir du verset 28, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà, donc Dieu aussi c'est un feu dévorant. Et Dieu se manifeste aussi de cette manière. Voilà, donc nous allons voir qu'il y a plusieurs types de feu. Le feu des épreuves,
le feu de la présence de Dieu, le feu purificateur, le feu protecteur et guide. Nous allons voir aussi le feu du jugement et du châtiment éternel. On va prendre aussi dans Exode chapitre 3, qui parle vraiment de la présence de Dieu à travers le feu. Exode chapitre 3, verset 2. On peut même lire à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sous lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, qui est-ce qui parle? Voilà celui qui était là, dans le buisson, dans le feu surnaturel. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et Dieu était là, dans cette flamme de feu. Et ce n'était pas un feu naturel, comme je disais, c'était un feu surnaturel. Donc Dieu aussi se manifeste dans le feu. Et pas n'importe quel feu, c'est pas un feu, le feu que nous voyons qui incendie les maisons. C'est pas ça, c'est pas de ce feu-là. Il s'agit d'un feu surnaturel. Et Dieu peut nous faire voir aussi ce feu surnaturel. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais peut-être 6 ans ou 8 ans, et puis j'avais commencé à lire la Bible. Et puis un soir, quand j'entrais dans ma chambre, j'avais pas encore allumé la lumière, je dormais. Et puis je me suis réveillé, et vous savez ce que j'ai vu dans la chambre? Un feu. J'ai vu une flamme de feu. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais j'étais enfant. J'étais effrayé, j'avais peur. J'ai dit, mais c'est quoi ça, cette flamme de feu? Et puis j'avais déjà lu le passage, justement ce passage-là, qui disait que Dieu s'est manifesté dans un feu. Et puis j'étais là, j'ai vu la flamme de feu là dans la chambre, la lumière était éteinte. Hein? Alors tout de suite, enfant, ce que j'ai fait, j'ai couru pour allumer la lumière, pour voir vraiment, est-ce que c'est vraiment un feu naturel? Et ce n'était pas un feu naturel, c'était un feu surnaturel. Mais j'ai vu ce que Moïse a vu là, je l'ai vu, je l'ai expérimenté, j'étais enfant. J'ai vu cette flamme de feu là dans la chambre. Et je commençais à expérimenter ça quand j'étais enfant, lorsque j'avais commencé à lire la parole de Dieu. Donc Dieu se manifeste aussi dans un feu surnaturel. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On peut prendre aussi acte 2, toujours la présence de Dieu qui se manifeste. Acte 2, verset 1. Acte 2, verset 1er. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est les chrétiens, ils parlent de ceux qui ont reçu Jésus. C'était les disciples de Jésus. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc nous voyons là, à travers cette parole, que Dieu aussi s'est manifesté par le Saint-Esprit en forme de langue de feu. D'accord? Vous voyez toujours, il y a le feu qui est là, qui est associé à la présence de Dieu, qui est associé au Saint-Esprit. Donc des langues semblables à des langues de feu. Voilà, leur apparurent
et séparées les unes des autres. Donc Moïse a vu le feu dans le buisson ardent et Dieu lui a parlé dans ce feu. Et là, il y a eu aussi une apparition de feu en forme de langue. Voilà, en forme de langue. Là aussi, c'est une apparition. Et les disciples, vraiment, ont vu cela. Parce que si la parole de Dieu dit des langues semblables à des langues de feu, leur apparu. Donc, ils ont vu. C'est pas quelque chose qu'ils ont imaginé. C'était pas un songe. Ils ont réellement vu ces flammes de feu en forme de langue. Voilà, tous ceux qui étaient là, ils ont vu cela. D'accord? Et quand ils ont vu ces flammes de feu en forme de langue, à ce moment-là, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc c'était la présence de Dieu qui était là à travers ces flammes de feu en forme de langue. Et quand cette flamme de feu est venue et s'est posée sur les disciples, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc ne vous étonnez pas. Vous pouvez aussi avoir un jour cette apparition. Voilà, donc Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si Dieu a fait cela depuis le temps même en temps de Moïse, voilà, Moïse même, il a fait en acte des apôtres, il peut le faire encore aujourd'hui. Dieu aussi peut apparaître, Jésus-Christ peut apparaître devant vous dans une flamme de feu et feu surnaturel. D'accord? Donc il peut le faire encore aujourd'hui. Il faut toujours être disposé à recevoir le Seigneur Jésus. Donc la présence de Dieu, c'est ça. Dieu se présente de différentes manières. Dans la Bible, le feu est un symbole puissant. D'accord? Il peut représenter la présence de Dieu, la purification, la protection, les épreuves, mais aussi le jugement. N'oubliez pas que nous avons lu tout à l'heure que Dieu est aussi un feu dévorant. D'accord? Un feu dévorant. Le même feu qui sauve et sanctifie ceux qui aiment Dieu est aussi le feu qui juge ceux qui le rejettent. Alléluia. Donc, ceux qui rejettent Jésus, eh bien, le feu même devient un jugement pour eux. Tandis que nous qui recevons Jésus, nous qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître, eh bien, ce feu-là nous purifie, ce feu-là nous sanctifie, ce feu-là enlève tout ce qui n'est pas bon en nous. Voilà, ce feu-là purifie notre cœur. Ce feu-là n'est pas pour nous détruire. D'accord? Lorsque nous avons Jésus, à ce moment-là, ce feu se manifeste pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour nous nettoyer. Voilà, pour que nous puissions vraiment être des serviteurs et des servantes de Dieu. Donc, nous allons prendre déjà Exode 3, nous avons déjà lu, nous allons prendre Exode 13. Tout cela, c'est la présence de Dieu. Exode 13, verset 21. Donc, nous avons vu que Dieu se présente dans le feu. Moïse a vu cela dans le buisson ardent. Mais aussi le peuple d'Israël a aussi vu cette colonne de feu. Donc, nous avons dit Exode, chapitre 13, à partir du verset 21. Exode, chapitre 13, verset 21. Donc, Dieu se manifeste de différentes manières et nous devons faire attention. Exode, chapitre 13, à partir du verset 21, il est écrit: l'Éternel allait de devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. D'accord? Donc ça veut dire que l'Éternel était là. L'Éternel était dans la colonne de nuée, mais il était aussi dans la colonne de feu. Et la colonne de feu n'était pas là seulement pour les éclairer. La Bible dit que la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher. Mais la colonne de feu aussi les protégeait de peuple des Égyptiens qui étaient là, venus pour pouvoir les attaquer. Parce que n'oubliez pas que lorsque Israël a quitté l'Égypte, eh bien, Pharaon et son armée les ont poursuivis. Et donc il fallait que Dieu puisse protéger son peuple. Il fallait que Dieu puisse couvrir son peuple. Et il l'a fait à travers la colonne de nuée, mais aussi la colonne de feu. Donc la présence de Dieu, cela nous apprend que la présence de Dieu nous éclaire, mais aussi la présence de Dieu nous protège. Et oui,
la présence de Dieu nous éclaire, mais la présence de Dieu aussi nous protège. Parce que je te dis, bien-aimé, si Dieu ne te protégeait pas, tu ne serais pas là aujourd'hui. On t'aurait déjà détruit. Et oui, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence qui t'a protégé. C'est ça, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Donc si tu es là aujourd'hui, tu ne sais pas combien de sorciers, combien de malfaiteurs qui ont cherché à te tuer, à te détruire. D'accord? Donc c'est parce que Dieu t'a protégé. Voilà, Dieu t'a protégé, Dieu t'a mis sous sa protection. C'est pour ça que tu peux toujours rendre grâce à Dieu de ceux qui t'a gardé. Peut-être qu'il y a de ceux qui sont malades aussi, et si il y a des gens qui sont malades, qui sont encore en vie, et peut-être des gens qui ont la même maladie, qui avaient la même maladie que toi, ils sont déjà morts. Et oui, des fois on ne comprend pas. Des gens qui sont malades, qui ont la même maladie, il y a de ceux qui meurent vite, il y a de ceux qui sont encore en vie et qui ont la même maladie. Donc Dieu nous protège, il nous protège par sa présence. Donc n'oubliez pas, la présence de Dieu nous protège, la présence de Dieu nous éclaire aussi. Donc cela est très important. D'accord? Donc Dieu se révèle souvent par le feu, sa présence éclaire, sa présence nous dirige, sa présence nous protège. Sans la présence de Dieu, nous sommes perdus. Eh oui, sans la présence de Dieu, on est perdu. On est égaré, on est dans les ténèbres. Jésus-Christ a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Voilà. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, lorsque nous suivons Jésus, Jésus qui est la lumière, on ne doit plus marcher dans les ténèbres. On ne doit plus pratiquer les choses qui se font dans les ténèbres. On ne veut pas dire qu'on suit Jésus qui est la lumière et on marche toujours dans les ténèbres. On marche toujours dans l'idolâtrie, on marche toujours dans la sorcellerie, on pratique encore ces choses. Non, ce n'est pas vrai. Lorsque nous marchons, lorsque nous suivons Jésus qui est la lumière, eh bien Jésus même aussi fait de nous des enfants de lumière. Alléluia. Donc nous portons en nous la lumière de Dieu, nous portons en nous le feu de l'Esprit Saint. D'accord? Donc lorsque nous avons en nous et avec nous le feu de l'Esprit Saint, on ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord? Tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Même si ton prochain t'a fait du mal, même si ton prochain a dit du mal de toi, mais à cause du feu de l'Esprit Saint qui est en toi, tu ne peux pas et tu ne vas pas chercher à nuire et à détruire ton prochain. D'accord? Donc c'est ça. Donc Dieu vraiment est un feu dévorant, mais aussi qui nous protège, qui nous éclaire. Donc chaque jour, bien aimé, nous devons rechercher la présence de Dieu. Une église sans la présence de Dieu, c'est-à-dire sans la flamme, sans le feu, sans le Saint-Esprit, est tout simplement une organisation. Il y a des églises qui sont bien organisées, qui font beaucoup de choses, mais qui n'ont pas vraiment ce feu-là, qui n'ont pas la présence, l'onction, la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Voilà, ils font des choses, ils organisent des séminaires, ils organisent des programmes, tout cela, mais le Saint-Esprit n'est pas pleinement à l'œuvre. Parce qu'il y a encore des choses qui sont là, qui ne sont pas confessées, qui ne sont pas abandonnées. Donc nous avons vu la présence de Dieu. Dieu se présente aussi dans le feu surnaturel, mais aussi nous allons voir aussi le feu des épreuves. On va lire 1 Pierre chapitre 4. Donc il y a le feu qui est dans la présence de Dieu. Il y a aussi le feu des épreuves. Prenons 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Nous savons que les épreuves c'est aussi considéré comme un feu. 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Gloire à Dieu. Donc l'apôtre dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc, l'épreuve est comme un feu. D'accord? Voilà. Et le but de cette fournaise, c'est pour nous éprouver, pour nous purifier, pour nous rapprocher de Dieu. L'épreuve n'est pas là pour te tuer, frère, pour te tuer, sœur. Non. L'épreuve, le feu de l'épreuve est là pour te rapprocher de Dieu. Pour que tu puisses crier à Dieu. Pour que tu puisses prier. Vous imaginez que si on n'a pas d'épreuve, ben on va dire qu'on n'a pas besoin de prier. Donc l'épreuve vient, la souffrance vient là, c'est pour que nous puissions crier à Dieu. Regardez le peuple d'Israël, chaque fois qu'ils étaient dans la souffrance, qu'est-ce que la Bible dit? Ils criaient à l'Éternel. Donc lorsque nous sommes dans la souffrance,
Lorsque nous sommes dans l'épreuve, il ne faut pas garder la bouche fermée. Il faut prier. Si Dieu est ton Dieu, tu dois l'invoquer. Voilà, Jésus-Christ même a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, lorsque nous sommes dans la souffrance, bien-aimés, ne restons pas silencieux, mais crie. Tu as un problème avec quelqu'un, avec ton mari, avec ta femme, avec ton fils, ta fille, avec un collègue de travail, avec un voisin, avec une voisine. Peu importe la souffrance dont tu traverses, prie Dieu. Voilà, mets tes genoux à terre et adresse-toi à Dieu. D'accord? Donc il ne faut pas rester là et puis comme si de rien n'était. Et puis non. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Donc si tu es outragé, si on te méprise, on te dit, ah ouais, tu es toujours à l'église, tu es toujours là, tu es toujours... Voilà, on te traite de toutes sortes de noms. Ne sois pas attristé. Voilà, ne sois pas attristé. Le Seigneur te dit, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Si les gens te méprisent, si les gens te critiquent, si les gens critiquent ce que tu fais pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, ne pleure pas, ne t'attriste pas, mais donne gloire à Dieu. Réjouis-toi. Voilà, dis béni soit l'Éternel. Alléluia. Donc il ne faut pas vraiment t'attrister. Il faut te réjouir au contraire. Il dit réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc le feu de l'épreuve. Alléluia. On va aller aussi Ésaïe 48. Ésaïe 48, verset 10. Nous avons vu le feu de la présence de Dieu dans le feu des épreuves. Ésaïe 48, verset 10. Gloire à Dieu. Ésaïe, chapitre 48, verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Donc, Dieu nous éprouve aussi. Dieu nous éprouve par le feu de l'épreuve. Et oui, et ce n'est pas pour nous détruire, mais au contraire, c'est pour nous sanctifier. C'est pour nous rapprocher de lui. Donc, lorsque Dieu nous met à l'épreuve, ne murmurons pas. Il ne faut surtout pas murmurer. Il ne faut surtout pas s'en prendre à Dieu. Des fois, on dit à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Non. Dieu te met à l'épreuve, c'est pour te rapprocher de lui. C'est pour que tu puisses l'invoquer. C'est pour que tu puisses t'adresser à lui. Il dit, je t'ai mis au creuset. Voilà, donc au creuset, il y a une souffrance au creuset, c'est une épreuve. Voilà, pour retirer l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Donc, quand nous sommes attaqués par les adversaires, quand nous sommes critiqués, quand nous sommes pointés du doigt par les adversaires, il y a des gens qui sont contre nous. Ne pensez pas que tout le monde est pour vous. Peu importe là où nous sommes, il y a des gens qui seront pour nous, mais il y a aussi des gens qui seront contre nous. Il faut comprendre cela. Même dans l'église, même dans une église, tu peux être dans une église, peu importe qui tu es, il y aura toujours des gens qui seront pour toi, et il y a des gens qui seront contre toi. Et ceux qui sont contre toi, ils vont le manifester par quoi? Par le mépris. Eh oui. Ils vont le manifester par des paroles inutiles. Ils vont le manifester par des rumeurs. À partir du moment où quelqu'un manifeste ces choses, la personne n'est pas pour toi, la personne est contre toi. La personne va manifester cela en te dénigrant. Et oui, en disant du mal de toi, en faisant en sorte que les gens puissent te mépriser, en faisant en sorte pour que les gens puissent te disqualifier. Donc, tous les gens qui agissent et qui parlent mal de toi ne sont pas pour toi. Ils sont contre toi. D'accord? Donc, mais Dieu nous dit, tout cela c'est pour notre sanctification, c'est pour que nous puissions nous remettre à Dieu. Lorsque cela nous arrive, remettez-vous à Dieu tout simplement. Ne cherchez pas à vous venger, ne cherchez pas à rendre le mal pour le mal, mais remettons notre situation dans les mains de Dieu. On dit, Seigneur, voilà ma situation. Tu vois, telle personne parle contre moi.
telle personne agit contre moi, telle personne fait des choses derrière mon dos. Voilà, donc nous devons nous remettre à Dieu, c'est Dieu qui juge. Alléluia. Amen. C'est lui qui va s'occuper de nos adversaires. Mais ne cherche pas toi-même à t'occuper de tes adversaires. Dieu a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Donc ne cherche pas à te venger de qui que ce soit. Peu importe ce qu'on a dit et fait contre toi, mais remets ta vie au Seigneur. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Parce que le feu de l'adversité, le feu de l'épreuve nous éprouve. Parce que Dieu veut voir aussi l'état de notre cœur. Lorsque nous sommes dans la souffrance, eh bien, Dieu va voir vraiment est-ce qu'on l'aime. Voilà, est-ce qu'on tient à lui, est-ce qu'on l'invoque. Dieu veut voir aussi l'état de notre cœur, comment tu es lorsque tu souffres. Quand tu es dans la souffrance, comment tu vis cela? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu te plains? Voilà. Ou est-ce que tu rends grâce à Dieu? Ou est-ce que tu loues Dieu? Ou est-ce que tu remets ta vie et ta situation dans les mains de Jésus? Jésus même a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, si tu es fatigué et chargé dans l'épreuve, dans le feu de l'épreuve, tu es fatigué et chargé, eh bien, adresse-toi à Jésus. Jésus a dit, venez à moi. Ça veut dire, il ne faut pas aller chercher ce coup de droite à gauche. D'accord, même des fois, il y a des situations, même ta famille ne veut pas t'aider. Eh oui, il y a des situations dans lesquelles on se trouve, même nos parents, nos familles, nos enfants, personne ne peut nous aider. Donc, c'est pour cela qu'il faut venir à Jésus, il faut nous adresser à lui lorsque nous sommes dans le feu de l'épreuve, lorsque nous sommes éprouvés. D'accord? Donc, ne cherchons pas à aller à droite, à gauche, sans aller vers Jésus. On va prendre aussi, toujours dans le feu des épreuves, on va prendre Luc 3, verset 15. Luc chapitre 3, verset 15. Voilà. Donc, Luc, chapitre 3, à partir du verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera le blé dans ce grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Donc, le premier feu qui parle là, c'est le baptême de feu. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême de feu, c'est le baptême de l'épreuve. Ça veut dire que Dieu va te faire passer différentes épreuves. D'accord? Même Jésus disait qu'il est un baptême dont je dois être baptisé. Donc, tout chrétien, tout enfant de Dieu, non seulement doit être baptisé du Saint-Esprit, mais doit être aussi éprouvé. Jésus même qui n'avait pas besoin de cela, parce qu'il était le Fils de Dieu, il est toujours le Fils de Dieu, il a été conduit dans le désert pour être éprouvé. D'accord? Donc, par la tentation, le malin est venu vers lui pour l'éprouver, pour le tenter. Donc, Jésus même a passé le test. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, non seulement nous serons baptisés, nous sommes baptisés de cet esprit, mais nous devons être éprouvés aussi. D'accord? Nous devons passer aussi par le baptême, par le feu de l'épreuve. Le feu de l'épreuve. Et je vous disais que le feu de l'épreuve n'est pas là pour te détruire. Le feu de l'épreuve n'est pas là pour te faire couler, pour te faire périr, non. Le feu de l'épreuve est là pour te rendre meilleur. Voilà. Regardez Jésus, lorsqu'il a été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste, la Bible dit que le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et la Bible nous dit qu'ensuite, le Saint-Esprit, voilà, Jésus était rempli du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Voilà, donc on peut suivre cela, on va prendre cela dans Matthieu. Nous disons, nous allons dans Matthieu. Oh Dieu, merci Seigneur. Donc après, alors Jésus fut emmené par l'Esprit, le Saint-Esprit dans Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. D'accord? Donc Jésus n'avait pas besoin de cela.
mais il a vraiment suivi ce chemin. Il a accepté ce chemin de l'épreuve. Après avoir versé 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, et eu faim. Et nous voyons que le tentateur s'est approché de lui, lui a posé des questions sur son identité. Regardez, le malin lui dit, si tu es fils de Dieu. Jésus savait qu'il est fils de Dieu. Le diable savait qu'il est fils de Dieu. Donc lorsque nous sommes éprouvés, le malin viendra pour nous faire douter de notre identité. Et oui, il va te dire, mais si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, si tu es fille de Dieu, si tu es fille de Dieu, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ci? Tout cela, il viendra mettre le doute. C'est ça le feu de l'épreuve. Et nous devons réussir ces tests-là. Quand le malin vient nous tenter, voilà, pour nous éprouver, il faut vraiment répondre par la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus répondit, il est écrit. D'accord? Encore lorsque nous descendons plus bas, le verset 7, le diable le transporta dans la ville 7, le plaça sur le haut du top, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable aussi connaît la parole de Dieu, bien-aimé. Le diable connaît la Bible. Il connaît la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, vous imaginez, le diable vient tenter Jésus avec la parole de Dieu. Mais il sait bien que Jésus, c'est la parole de Dieu lui-même. Jésus, c'est la parole vivante. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Et nous lisons encore le diable transportant encore sur une montagne très élevée, lui montre à tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Combien de gens qui ont la gloire aujourd'hui, mais derrière cette gloire-là, ils se sont prosternés devant le malin. C'est pour cela que ne cherchez pas à envier les gens. Vous ne savez pas comment ils ont obtenu leur maison, comment ils ont obtenu leur voiture, comment ils ont obtenu ce qu'ils ont. Beaucoup de chanteurs populaires dans le monde ont fait des alliances avec le malin. Beaucoup de chanteurs, des gens qui sont dans la gloire, se sont prosternés et adorent Satan. Donc c'est pour cela que faisons attention. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vers auprès de Jésus et le servirent. D'accord? Donc dans notre passage, la Bible dit que quand Jésus sortit du jeûne, il était revêtu du Saint-Esprit. Donc pour que nous puissions être revêtus du Saint-Esprit bien-aimé, il faut passer l'épreuve du feu. D'accord? Il faut traverser l'épreuve du feu. C'est-à-dire qu'il faut réussir les tests. Lorsque le malin viendra nous tenter, il faut réussir à vaincre la tentation. Sinon, nous n'arrivons pas à vaincre la tentation dans le feu de l'épreuve, dans le feu des épreuves, nous ne pourrons pas être remplis et revêtus du Saint-Esprit. Des fois, Seigneur, on dit, Seigneur, revêt-moi, mais Dieu ne va pas te revêtir comme ça, tu as des tests. Parce que si Dieu te revêt, et puis tu es dans une situation de tentation, et puis tu succombes à la tentation, à quoi ça va te servir? Donc Dieu veut d'abord te préparer. L'épreuve du feu, le feu de l'épreuve nous prépare aussi à la victoire. Quand nous passons, quand nous traversons, quand nous réussissons le test de l'épreuve, et qui est représenté comme le feu, il faut savoir que c'est une préparation aussi pour avancer spirituellement. Donc Dieu veut vraiment que tu puisses réussir le test du feu de l'épreuve. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu ne promet pas une vie sans difficulté. Les épreuves révèlent la qualité de notre foi. Voilà. Des fois, nous disons que nous avons la foi, mais c'est facile de dire que nous avons la foi. Mais lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes menacés, lorsque nous sommes en manque, le réfrigérateur est vide, peut-être, voilà, il n'y a pas d'argent sur le compte est à découvert, le compte est à dépasser même le découvert, le compte est rouge. Qu'est-ce que nous faisons? Voilà. Est-ce que nous avons toujours la foi que Dieu pourvoira à tous nos besoins? Donc les épreuves aussi sont là pour révéler la qualité de notre foi. Donc même dans l'épreuve, bien aimé, il faut garder la foi. Il faut croire que Dieu est toujours là pour venir à notre secours. Toujours croire que Dieu est là pour pouvoir à nos besoins. Les souffrances pour Christ produisent aussi la maturité. Lorsque nous souffrons,
voilà, si nous acceptons de souffrir, de passer le test du feu de l'épreuve, eh bien, Dieu vraiment va nous donner la maturité. Nous allons mûrir spirituellement. Regardez Job. Malgré tout ce que Job a souffert, vous connaissez l'histoire de Job. Il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses serviteurs, il a perdu tout ce qu'il avait en un seul jour. Vous imaginez? Vous avez peut-être 7, 8, 9, 10 enfants, vous perdez les 10 enfants le même jour. Quelle souffrance! Il y a des femmes qui n'allaient pas supporter ça. Déjà, le fait de perdre un seul enfant, c'est déjà une souffrance. Mais vous imaginez, la femme de Job a perdu tous ses enfants le même jour. C'est dur, hein? Alors, le même jour. Il y a des femmes même qui allaient même se tuer en débrouille, se suicider. C'est insupportable. La femme de Job, elle a perdu tous ses enfants le même jour. Les enfants étaient en train de se... Ils étaient réunis pour fêter. Voilà, ils étaient en train de fêter. Et puis, quelque chose est venu, et puis la maison s'est effondrée sur tous les enfants. Ils sont tous morts le même jour. Voilà. Job même a perdu la santé. Il est devenu malade. Tout son corps était rempli d'ulcères. Il avait des plaies sur tout le corps. Voilà. Même sa femme est venue lui dire, mais maudit Dieu, et puis meurt. Il n'a pas accepté ça. La femme qui était censée l'encourager vient lui dire de maudire. Mais qui peut maudire Dieu? Qui est-ce qui peut maudire Dieu? Dieu est béni éternellement, on ne peut pas le maudire. Celui qui maudit Dieu se maudit lui-même. Et oui. Quand quelqu'un maudit Dieu, cette personne se maudit elle-même. Donc on ne peut pas maudire Dieu. Dieu est béni éternellement. Donc malgré les souffrances, malgré le feu de l'épreuve de Job, Job a gardé la foi. Voilà. Il a gardé confiance en Dieu. Donc même toi aussi, peu importe le degré du feu de l'épreuve que tu traverses, garde la foi en Jésus. Garde les promesses de Dieu. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Voilà, tu n'es pas n'importe quoi. Tu es un fils et une fille de Dieu. Et tu as reçu Jésus dans ta vie. Tu es fils et fille de Dieu. Ne laisse rien ni personne te faire douter de cela. Donc il ne faut pas fuir l'épreuve. Voilà, ne fuyez pas l'épreuve. Dieu utilise les difficultés, les épreuves pour nous former. Il faut le savoir. Donc ne fuyons pas. Quand nous sommes éprouvés, il faut vraiment vaincre la tentation et garder la foi. Il y a aussi le feu purificateur. Donc nous allons prendre 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 verset 3 à 9. 1 Pierre 1 chapitre 1 verset 3 à 9. 1 Pierre 1 verset 3 à 9. Le feu purificateur est salutaire. Donc le Seigneur est là pour nous purifier. 1 Pierre 1 verset 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, retenez ce mot-là, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pas par une seule épreuve, par diverses épreuves. Tant que tu es sur la terre, mon frère, ma soeur, tu seras éprouvé de différentes manières. Tu vas expérimenter diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. D'accord? Donc nous devons vraiment nous sanctifier dans l'épreuve, dans les souffrances, ne pas perdre la foi, mais garder la foi. Alléluia. Amen. Il y a aussi le feu protecteur et guide. D'accord, le feu qui nous protège et qui nous guide. Nous allons prendre le psaume 119. Le psaume 119, vous connaissez cette parole. 119, verset 105. Voilà, ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 105. Et une lampe
est allumé par un feu, même si ce n'est pas une grosse flamme, mais c'est quand même du feu. Quand vous allumez une bougie, ce n'est pas une grosse flamme, mais c'est quand même du feu. La nature même, c'est le feu. Que ce soit une bougie, que ce soit peu importe une flamme, mais il faut savoir, la nature même, c'est le feu. Donc, Psaume 119, verset 105, gloire à Dieu. Donc, il est écrit, Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu, c'est aussi un feu, voilà, qui nous éclaire, qui nous guide. Donc, le feu qui nous protège, comme nous avons vu tout à l'heure là, qui est la colonne de feu qui protégeait le peuple d'Israël, mais qui les guidait aussi, qui les éclairait. Donc, le feu de Dieu, le feu surnaturel de Dieu, c'est une lampe à nos pieds par sa parole et une lumière sur notre sentier. Donc, nous avons besoin de ce feu-là. Voilà. Donc, il ne faut pas faire en sorte pour que ce feu puisse s'éteindre. Le feu que Dieu a allumé en toi doit rester allumé. Alléluia. Donc, le feu que Dieu a allumé dans nos cœurs, le feu de sa parole doit rester allumé. Donc, chaque jour, pour que ce feu-là, cette lumière-là, puisse rester allumée dans nos vies, il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Comment on entretient le feu et la lumière de Dieu en nous? C'est par la parole de Dieu, par la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Celui qui ne lit pas, qui ne médite pas la parole de Dieu, qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, qui ne croit pas en la parole de Dieu, eh bien, le feu qui est en cette personne ne pourra pas rester allumé, ne sera pas entretenu. Donc, cette personne aura du mal à marcher. Parce qu'il est bien dit que ta parole est une lampe à mes pieds. La lampe, c'est fait pourquoi? Pour t'éclairer, non seulement pour t'éclairer, mais pour te guider. C'est une lumière sur mon sentier. Donc, pour que tu sois éclairé, mon frère, éclairé, ma soeur, il faut que la parole de Dieu soit une lampe à tes pieds, soit une lumière, soit un feu qui t'éclaire et une lumière sur ton sentier. Donc, garde cette parole allumée. Voilà. La Bible dit que ta lampe soit toujours allumée. La lampe de la parole de Dieu soit toujours allumée dans ta vie. Que ce soit à travers la louange, à travers ce que tu fais, mais que cette lampe-là ne s'éteigne point. D'accord? Alléluia. Amen. Voilà, et que la lampe de Dieu ne s'éteigne pas dans ta vie. Que la lampe de la parole de Dieu ne s'éteigne pas. Ne laissez rien ni personne éteindre la lampe de Dieu en vous. Et nous allons terminer avec le feu du jugement. Voilà, le feu du jugement et du châtiment éternel. Nous prenons 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Nous allons parler du feu du jugement. D'accord? 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4 à 9. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4 à 9. Aussi, nous glorifions-nous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra dans le ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. Vous voyez? Donc, il y a toujours la puissance de Dieu dans une flamme de feu. D'accord? Pour punir, voilà le jugement. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Alléluia. Amen. Donc, voyez, quand Jésus reviendra, il dit qu'il apparaîtra dans une flamme de feu pour punir. Ça veut dire que le feu là, ce sera une punition, un châtiment pour ceux qui l'ont rejeté. Pour ceux qui ont rejeté Jésus, pour ceux qui ne croient pas, qui n'obéissent pas à l'évangile. Ce feu-là devient un jugement pour eux, mais pas pour ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, eh bien, ils seront sauvés. Voilà, ils seront avec Jésus dans la gloire. Donc, c'est important. On va prendre aussi Luc 17.
tout ça, le feu du jugement. Luc chapitre 17, verset 28. Luc chapitre 17, verset 28. Ça parle toujours du feu du jugement. Donc, Luc 17, verset 28. Ce qui arriva du temps de Noé, du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ouais, donc le feu là, c'est un feu de jugement. On va prendre aussi Apocalypse 20, verset 1. Apocalypse 20, verset 1, à partir du verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Ça, c'est des visions que l'apôtre Jean a vues sur l'île de Patmos. Il était là et puis Dieu lui a montré ces choses. Ce qu'il raconte là, c'est des choses qu'il a vues en vision. C'est des révélations qu'il a reçues du Seigneur à travers des songes, à travers des visions. Puis je vis, donc il disait ce qu'il voyait, ce que le Seigneur lui montrait. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Donc c'est lui qu'on appelle le dragon. Le dragon là, c'est lui qu'on appelle le dragon, c'est lui qu'on appelle aussi le serpent ancien, et qu'on appelle aussi le diable. Donc le diable, il est un dragon, il est un serpent aussi ancien, et il est aussi, on l'appelle le diable. Donc Satan, c'est ça. Je le répète, Satan, c'est un dragon, il est représenté par un dragon, il est représenté par un serpent, il est représenté aussi par le diable. C'est ça, c'est sa nature. Et il le lia, donc c'est l'ange qui lia Satan pour 1000 ans. Satan sera enchaîné. Il le jeta dans l'abîme, et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur le main. Entre parenthèses, ce temps-là arrive. Voilà, il y a le temps qui arrive. L'argent que nous voyons là, les monnaies là, tout cela, ça va disparaître. C'est une marque qui sera imposée à toute l'humanité. Et c'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Et la Bible dit que ceux qui n'ont pas cette marque-là ne pourront ni acheter, ni vendre, ni travailler, ni avoir la sécurité sociale, rien du tout. Ils seront exclus de la société. Donc c'est une marque qui sera imposée à toute l'humanité. Et Dieu dit de ne pas prendre cette marque-là. D'accord? Voilà. Et cette marque-là dit que ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, d'accord, et sur leurs mains. Donc il y aura une marque qui sera imposée à tous les êtres humains un temps viendra. Et c'est seulement avec cette marque-là, la monnaie là, ça n'aura plus de valeur. Les chéquiers, ça n'aura plus de valeur. Les cartes bancaires n'auront plus de valeur. C'est seulement une marque. Je ne sais pas si c'est un code barre, je ne sais pas, mais la Bible parle d'une marque qui sera mise sur le front des gens et puis sur leurs mains. Donc celui qui n'a pas, par exemple, les gens qui ont cette marque-là, qui ont la marque sur le front et sur la main, eh bien, ils vont entrer dans un magasin, ils scannent, on aura seulement à scanner. Voilà, ils scannent leur marque, et puis c'est tout, ils vont acheter simplement en présentant leurs mains ou leur front. Les gens même qui travaillent, eh bien, ils ont un appareil qui sera là pour scanner le code barre, la marque, sur le front ou sur la main. Donc tous ceux qui n'auront pas cette marque-là sur leur front et sur leur main ne pourront ni acheter ni vendre. Et Dieu dit que tous ceux qui vont accepter cela ne seront pas sauvés. Et oui, tous ceux qui vont accepter cette marque-là sur le front et sur la main ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc ce sera un temps difficile. D'accord? Et tous ceux qui vont pas accepter cette marque-là seront persécutés. On va même les tuer parce qu'ils refusent d'avoir cette marque. Donc la Bible dit, ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, voilà, ceux qui n'avaient pas la marque, ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Christ
pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusque les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints, voilà, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Écoutez bien, quand les 1000 ans seront accomplis, 1000 ans, vous imaginez 1000 ans, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. D'accord? Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils vinrent investir le camp des saints et de la ville bien-aimée. Mais un feu, voilà, ça revient encore le feu, d'accord? Mais ce n'est pas n'importe quel feu là, d'accord? Ce n'est pas un feu qui va sauver là, mais un feu, le feu du jugement de Dieu. Un feu descendit du ciel, il les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Et après il dit que puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Donc tout ce que nous faisons est écrit, bien aimé. Tout ce que tu fais sur la terre depuis ta naissance jusqu'à ta mort, c'est noté. Faisons attention à cela. Tout ce que nous faisons, et il y a des anges qui sont là pour noter tout ce que tu fais. Que ce soit en secret ou en public, tout ce que nous faisons est écrit dans un livre. Donc, et la mort, il est dit que la mort rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alléluia. Donc quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et puis je termine avec ce dernier verset. Apocalypse 21, le chapitre suivant. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera, vous pouvez vous rapprocher, la chorale, le chant. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces choses, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, pour les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Donc ça c'est le feu du jugement de Dieu. Alors le Seigneur ce matin nous a parlé de différents types de feu, le feu de sa présence, le feu des épreuves, le feu purificateur, le feu protecteur et guide, et le feu du jugement et du châtiment éternel. Alors, je rends grâce à Dieu pour sa parole. Dieu veut vous conduire à la victoire, à la purification, à la sainteté et dans sa présence. Alors, vraiment que nous puissions rester dans la présence de Dieu. Que la présence de Dieu ne te quitte jamais au nom de Jésus.
Que le feu de la présence de Dieu soit toujours en nous, avec nous, jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre et aussi dans l'éternité. Alléluia. Alors, béni soit l'Éternel pour sa parole. Béni soit l'Éternel, mon Dieu, pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Sois loué et glorifié, Seigneur. Mais que ton feu, Seigneur Jésus, puisse nous purifier. Que ton feu, mon Dieu, puisse vraiment nous sanctifier. Que ton feu, Seigneur Jésus, puisse enlever en nous tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pur. Alors, merci Jésus pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, Seigneur. Nous recommandons tout entre tes mains, Seigneur. Nous recommandons à toi, Seigneur. Nous remettons notre vie, Seigneur. Dans les épreuves, dans la souffrance, Seigneur, nous remettons à toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons vu cela. Oui, Seigneur, quel feu agit aujourd'hui dans ta vie. Dieu veut vous conduire à l'épreuve de la victoire, à l'épreuve de la victoire, de la purification à la sainteté et de sa présence jusqu'à la vie éternelle. Donc, bien-aimés, si vous avez perdu le feu de Dieu, demandez au Seigneur de la renouveler. Alléluia. Demande au Seigneur de renouveler le feu de son Esprit Saint dans ton cœur. Et si vous traversez le feu des épreuves, gardez confiance, gardez la foi, gardez l'espérance parce que Dieu est avec vous. Alléluia. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors gardez la foi. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous qui êtes en ligne, venez à lui aujourd'hui. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est le seul qui puisse vous sauver du jugement éternel et vous remplir du feu de son esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, béni Seigneur, le pasteur Login, Seigneur, pour la parole portée. Que cette parole nous la scellons sur la tablette de notre cœur et que nous marchons avec la parole de Dieu, non sans la parole de Dieu, et que nous restons dans l'obéissance. Amen. Amen. Le tout à l'abandon.
Alléluia. Nous allons passer à ce moment d'action de grâce et des offrandes. Alléluia. Donc, vous pouvez vous lever, vous approcher pour mettre vos actions de grâce et vos offrandes dans le panier. D'accord, voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous multiplie ce que vous semez en ce matin au nom de Jésus-Christ, afin qu'il ne manque de rien dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Tu m'as ébloui. Petite mélodie, tu m'entoures le chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes mains s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, 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 une fois la mer et je peux la traverser, mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter, je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser, mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu, pour ces offrandes, Seigneur. Vraiment, Seigneur, ta grâce et ta bonté, Seigneur, ta fidélité, Seigneur, se manifeste dans la vie de ceux, Seigneur, qui ont déposé en ce matin, Seigneur. Je te bénis pour eux, Seigneur, qui ne manquent de rien dans leur maison, Seigneur. Et tous ceux aussi, mon Dieu, qui ont à cœur de participer, Seigneur, te le bénis aussi, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir toujours, Seigneur, mon Dieu, de quoi t'honorer, Seigneur. Sois béni, glorifié, Seigneur, pour ces offrandes, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons faire cette prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour continuer, pour terminer, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, baptise-moi baptise-moi du Saint-Esprit du Saint-Esprit
Jésus-Christ et le feu et le feu de ton salut, de ton salut, de la vie éternelle. de la vie éternelle. Pardonne-moi Pardonne-moi tous mes péchés tous mes péchés et purifie-moi. et purifie-moi. Que ton feu Que ton feu me protège, me protège, me purifie, me purifie, me sanctifie me et sanctifie me rende meilleur. et me rende meilleur. Que ton feu Que ton feu enlève en moi enlève en moi tout ce qui ne te glorifie pas. tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, délivre-moi de délivre-moi la mort de la mort et du feu, et du feu, du châtiment du châtiment éternel. éternel. Aide-moi Aide-moi chaque jour chaque à jour faire ta volonté à faire ta et volonté que mon âme et que mon âme soit sauvée soit et sauvée bénie et bénie pour l'éternité. pour l'éternité. Père, Père, je t'ai prié je t'ai au prié nom de ton Fils Jésus-Christ. au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. m'a ébloui Par tes mélodies, tu m'entoures de chants d'amour. Chants de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Une fois le bébé, je peux la traverser, mais que ce noir ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends le bébé, je peux la traverser, mais pour moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen, 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 amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu, pour ce culte que nous t'avons offert en ce jour. Merci, Seigneur, d'avoir reçu nos actions de grâce, nos prières, nos supplications. Merci pour ta parole, mon Dieu, que nous avons reçue, Seigneur. Et maintenant, mon Dieu, nous te prions de nous garder, de nous protéger, de nous éclairer, Seigneur, de nous guider par ton Esprit Saint, Seigneur. Que ta paix, ta grâce, mon Dieu, ta bénédiction puisse nous accompagner chacun de nous et que ta paix, mon Dieu, soit avec nous durant cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Amen. 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 Amen.
Sois loué, papa.